Nous voilà dans la deuxième vidéo de la série Petit Déjeuner. Je vous retrouve pour une recette de smoothie, un smoothie qui va être équilibré, qui vous apporter de l'énergie et qui sera à un index glycémique bas. On se retrouve tout de suite. Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. Je les accompagne à la fois sur le plan nutritionnel, sportif et pour les aider à être en pleine forme. Dans cette vidéo, on parle petit déjeuner. Il y avait déjà la vidéo précédente où je vous ai expliqué comment faire un chia pudding. Et dans cette deuxième vidéo, eh bien, on va aller sur le smoothie, une recette de smoothie qui est équilibrée. Attention, les smoothies peuvent être très riches en sucre s'ils ne sont pas équilibrés et donc vous apporter un pic de glycémie dès le matin, ce qu'il faut absolument éviter, à la fois pour votre niveau d'énergie, mais également pour le stockage des graisses. Dans cette recette, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire un smoothie qui va être à la fois nutritif, vous apporter de l'énergie et être équilibré au niveau de l'index glycémique. Tout se joue au niveau des ingrédients. Alors, quels sont les ingrédients de ce fameux smoothie qui est équilibré, qui n'est pas trop riche en sucre ? Une banane. La banane, ce qui va être clé, ça va être son niveau de maturité. Plus elle est mûre, plus elle est sucrée. Donc une banane, pas trop mûre, c'est important. Le deuxième ingrédient, ça va être de la purée d'amande. La purée d'amande que vous pouvez trouver facilement dans les magasins bio ou même de plus en plus au rayon des supermarchés avec les confitures, les pâtes à tartiner. Ça s'appelle soit beurre d'amande, soit purée d'amande. Et donc ça va être excellent pour apporter à la fois des protéines, mais aussi des bonnes graisses à votre smoothie. Ensuite, on va avoir un lait végétal. On va être sur un lait d'avoine. Vous pouvez également utiliser d'autres laits végétaux comme du lait de soja ou du lait d'amande si vous préférez. Et puis, on va avoir des épinards. Les épinards qui vont rapporter quelques fibres parce que je vous rappelle que dans le smoothie, les fibres, eh bien, elles sont toujours présentes, elles sont cassées, mais contrairement à l'extracteur, elles sont toujours présentes. Donc, on va rajouter des épinards pour ramener des fibres. Les épinards ont très peu de goût. Alors là, aujourd'hui, on est sur des épinards frais, mais vous pouvez tout à fait utiliser des épinards surgelés. Comme ça va rajouter un petit côté fraîcheur aussi à votre smoothie. Donc, n'hésitez pas. Après, ça, c'est vraiment mes aliments de base. Il y a deux aliments, des fois, que je rajoute en fonction du contexte. Le premier, ça va être de la poudre de cacao. La poudre de cacao qui ne contient pas de sucre, mais qui va apporter un petit goût chocolaté. Donc, si vous aimez le goût chocolaté, ça se marie très bien en plus avec la banane. Vous pouvez rajouter de la poudre de cacao. Et puis, des protéines de chanvre. Donc là, on est sur des chanvres en format petites graines. Les graines de chanvre, ou ça peut être de la poudre de chanvre également, vont rapporter énormément de protéines végétales. Donc quand je fais ce smoothie, par exemple, après mon entraînement sportif, je rajoute souvent des protéines végétales en plus. Il y en a déjà un petit peu dans la purée d'amande, mais du coup, ça permet d'en rajouter. Alors c'est parti, on va mettre tous les ingrédients ensemble et puis on va les mixer et puis on va pouvoir déguster ce délicieux smoothie. Donc au niveau des quantités, on va être sur 2 petites poignées d'épinards frais. Si jamais c'est des épinards qui sont surgelés, eh bien vous pouvez mettre un petit bloc directement. Souvent dans les surgelés, ils sont déjà mis en petits blocs. Ensuite, on va rajouter donc notre banane. Je vous rappelle, la banane doit pas être trop mûre pour ne pas être trop sucrée. Au niveau du beurre d'amande, on va être sur une cuillère à café bien généreuse. Après, c'est en fonction aussi de votre appétit, de vos envies. Sachez que c'est surtout la purée d'amande qui va être satiétogène, qui va bien vous caler, parce que c'est ce qui va apporter le plus de nutriments. On rajoute du coup notre lait végétal. Donc en fonction de la quantité, si vous voulez un petit verre, un grand verre, vous pouvez rajouter la quantité de lait végétal nécessaire. Et puis, c'est le moment ensuite de rajouter donc soit de la poudre de coco ou alors des graines de chanvre si vous avez envie d'en rajouter pour avoir un petit peu plus de nutriments dedans. Ensuite, on vient fermer ça et c'est le moment de mixer. Et voilà, notre smoothie est déjà prêt. Vous avez vu, ça prend que quelques minutes. C'est des ingrédients qui sont très faciles à avoir chez soi, qui ne demandent pas beaucoup de stockage et donc qui permettent d'être à portée de main. Et donc, vous avez directement votre smoothie qui est tout prêt à déguster. Si vous préférez le déguster frais, n'hésitez pas à rajouter des glaçons dedans ou alors vous pouvez le déguster à température ambiante. À la vôtre, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur le petit déjeuner où là, on va avoir une option de petit déjeuner salé mais préparé également en 5 minutes.